Bonjour chers étudiants, nous allons revenir sur une méthodologie qui est importante à l'examen, importante parce qu'elle correspond toujours à la première question de la note structurée à argumenter ou alors du questionnement lorsqu'il n'est pas dans le contexte d'une note, qui est la question liée à l'évolution de phénomènes économiques. Je vous ai mis 3 extraits de sujets de 2015 à 2017 dans le quiz et les années précédentes, cette question est systématiquement tombée. Donc, avant de démarrer la méthodologie, l'analyse du graphique, nous allons revenir sur la définition de 2 notions très importantes. La première définition, c'est celle d'une évolution. Alors, une évolution, elle peut être soit une augmentation, c'est-à-dire une évolution positive, ou une diminution, une évolution négative d'un phénomène économique sur une période donnée, donc d'un instant t0 à un instant t+1. Et qu'est-ce qu'une tendance? Une tendance, c'est simple, elle peut être soit une augmentation de ce phénomène, soit la diminution, ou ça peut être aussi une stagnation. Donc, lorsqu'on parle de revirement de tendance, c'est lorsque la tendance a simplement changé. C'est-à-dire que nous avions au départ une augmentation, après il y a une diminution, tout simplement. Alors, pour faire l'analyse, lorsque je vous ai appris à faire l'analyse de données statistiques ou de courbes d'évolution, je vous ai donc appris qu'il fallait d'abord donner la tendance générale du phénomène et ensuite de découper par phase avec un maximum de phases entre 2 et 3 phases. Là, nous avons très peu de temps pour traiter cette question et donc systématiquement, nous devons toujours utiliser cette technique de l'entonnoir, mais affiner l'entonnoir simplement lorsqu'on a véritablement un gros revirement de tendance. Je m'explique. Vous n'avez pas le temps, 10-15 minutes ne suffisent pas à faire du détail. Donc, votre enjeu sera de ne pas faire de détail, mais de donner une tendance générale assez précise de l'évolution de ce phénomène. Alors, nous allons pratiquer avec un petit document que je vous ai trouvé, qui est très intéressant et qui porte notamment sur le dossier que nous faisons, qui sont les politiques économiques. Alors, il s'agit, vous avez le document ici, voilà votre document. Donc, la première chose que vous ferez, bien évidemment, c'est d'identifier le phénomène économique. Ici, il s'agit de la dette publique française. Voilà donc le phénomène économique. Et donc, vous avez, comme il est marqué dans le titre, une évolution. Donc, ici, c'est un graphique. Il n'est pas nécessaire de noter sur la copie d'examen la nature du graphique, ni même les unités, ni même la source du document. Nous ne sommes plus en terminale, nous sommes en BTS. Alors, donc la prise de connaissance de votre document est importante. Donc, nous avons le titre, nous savons quel est le phénomène étudié, très bien. Nous allons vérifier qu'il s'agit bien d'une évolution, c'en est une, puisque la période T0, c'est le 4e trimestre de l'année 2015, ici, jusqu'au 4e trimestre de l'année 2016. C'est un document qui est très récent. Donc ça, c'est l'axe des abscisses qui nous donne donc la période. Ensuite, vous avez donc sur ce repère orthonormé 2 ordonnées, 2 axes d'ordonnées, vous avez pu voir. Alors celui de droite, qui va de 0 à 100, correspond donc à des pourcentages, puisque le phénomène est estimé en pourcentage du PIB. Voilà, ce qui correspond à la courbe en rouge. Et donc, sur le repère orthonormé de gauche, vous avez le même phénomène qui est estimé entre 0 et 2500, enfin, qui va de 0 à 2500, qui est estimé en milliards d'euros et qui correspond à la courbe bleue. Voilà. Donc, vous avez 2 courbes à votre disposition pour pouvoir analyser l'évolution de ce phénomène. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de ne pas perdre de temps. Moi je choisis d'utiliser la courbe rouge. Alors pourquoi j'utilise la courbe rouge? Cette courbe qui est en pourcentage du PIB, c'est-à-dire donc l'évolution de cette dette publique en pourcentage du PIB. Tout simplement, je connais mon cours, je sais que dans mon cours, il y a donc les 2 critères du pacte de stabilité et de croissance, où l'Union européenne impose aux États de l'Union de respecter une dette publique qui ne doit pas excéder 60%
du PIB. Donc, nous choisirons donc la courbe rouge, puisqu'elle est exprimée en pourcentage du PIB. Et ça nous permet également de montrer à nos correcteurs que nous connaissons notre courbe. Donc, si vous observez bien, et l'évolution des deux courbes est presque similaire, il n'y a qu'une seule tendance sur cette courbe. Même si vous voyez des petits pics là, c'est un petit peu irrégulier, mais il n'y a véritablement qu'une seule tendance. D'accord? Et donc cette tendance, simplement, c'est une évolution positive, donc c'est une augmentation de cette dette publique. Du quatrième trimestre de l'année 1995 au quatrième trimestre de l'année 2016. Avec bien évidemment une petite accélération, une accélération de cette dette, une augmentation de cette dette, qui se creuse donc à partir donc du quatrième trimestre de l'année 2007, donc ça correspond à la crise financière de 2008, tout simplement. Donc là, chers étudiants, il n'y a qu'une seule tendance à donner, il n'y a aucun découpage par phase à faire ici, d'accord, et à la rigueur, montrer juste cette accélération, cette augmentation de cette dette publique, à partir donc du quatrième trimestre 2007, voire du troisième trimestre de 2008, là ici, voilà, et qui correspond donc à la crise financière. Donc, en résumé, nous lirons tout simplement sur notre copie que la dette publique française, donc, s'est aggravée depuis du quatrième trimestre 1995 au quatrième trimestre 2016. En effet, elle est passée donc au quatrième trimestre 1995. Donc, elle était à environ 59% du PIB. Puis, elle est passée au quatrième trimestre 2016 à plus de 98% du PIB. Ce qui est, alors déjà en 1995, c'était déjà difficile pour la France puisque elle était très proche des 60% du PIB. Et en tout cas, elle a explosé cette dette publique, puisqu'elle est montée à près de 98%, 99% du PIB. Voilà, avec une accélération, une aggravation de cette dette depuis pour l'année 2008 qui correspond à la crise financière de 2008. Voilà tout ce que vous avez à faire.